D'un côté, la Chine s'apprête à faire entrer dans nos salons des robots d'un réalisme troublant, de véritables confidents en silicone. De l'autre, dans le secret des laboratoires, l'intelligence artificielle est en train de développer sa propre voix intérieure, je mets des guillemets, et d'apprendre la physique de notre monde. Alors sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle espèce et surtout avons-nous vraiment besoin de ces robots humanoïdes? Voilà autant de questions à vous poser, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci Bonjour d'être Nadia. là, fidèle au poste ce vendredi encore. D'abord, qu'est-ce que sont exactement ces nouveaux robots du chinois Ubitech et qui veulent, vous le dites, bousiller la frontière entre l'humain et Oui, le c'est-à-dire robot? que c'est assez glaçant, confondant. Ils s'appellent UWorld 1 et ils ont effectivement été dévoilés il y a moins d'une semaine, Nabia. Ils devraient être disponibles dès septembre. Ils sont aujourd'hui accessibles à la précommande et on voit bien à quel point on a du mal plus en plus de mal à les distinguer d'humains. Autour de 15 000 euros à peu près l'équivalent. Ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut monter jusqu'à plus de 100 000 euros, mais surtout vous avez différentes options. Vous allez pouvoir leur demander de ressembler à des célébrités, ça il faudra payer plus cher. Et il y a déjà 13 000 précommandes pour justement ces robots qui seront accessibles en septembre. Alors ils vont pas faire le ménage et ils doivent être uniquement des confidents. Vous écoutez en permanence, ça c'est la promesse du fabricant chinois Ubitech, mais Ubitech rappelle, parce que ça m'a rappelé un autre robot que l'on voit à l'écran, dont on avait déjà parlé ensemble, Ouais. Moya qui fait à peu près une température de 37 degrés, donc là pousse encore plus loin la ressemblance avec l'homme, mais Ubitech explique que ce ne sera pas des robots, il ne s'agira pas de robots sexuels avec lesquels on pourra avoir des relations intimes, ce sera uniquement des confidents. Et face à cette illusion mécanique, pourquoi le chercheur français Rémi Cadenne affirme que l'incarnation de l'IA est une question de survie? Oui, alors j'ai voulu vous parler de robots humanoïdes cette semaine, Nabia, parce qu'il y avait cette nouvelle. Et puis il y avait aussi à Paris un salon qui s'appelle Machina, qui a eu lieu mardi matin à Station F. Et on a vu Rémi Cadenne. Alors Rémi Cadenne, c'est un chercheur que j'admire énormément, qui travaillait autrefois chez Tesla. Aujourd'hui, avec Uma, il a lancé une aventure en France. Et il explique effectivement eh bien, qu'on n'aura pas le choix que de vivre avec des robots humanoïdes. Il fait une démonstration assez parlante. Il dit qu'on fait de moins en moins d'enfants et qu'on a besoin... à l'avenir, on aura besoin de robots dont il a présenté un prototype que l'on voit à l'écran, à qui il apprend énormément de gestes. On en aura besoin dans les usines pour faire beaucoup de tâches et c'est assez intéressant. C'est une conférence que vous pouvez retrouver en ligne sur YouTube. Et pour pouvoir manipuler justement cette réalité physique, comment est-ce que l'IA, Guillaume, construit cette fameuse représentation du monde? Comment Oui, il c'est ça. parvient? C'est-à-dire qu'il a à la fois montré un corps robotique, mais il dit, Rémi Cadenne, qu'il faut un cerveau. Et pour que ce cerveau fonctionne, eh bien, il faut tout simplement que ce cerveau comprenne la gravité, comprenne le chaud, le froid. Et j'ai aussi pu parler cette semaine, c'était vraiment très riche, à Anastasis Germanidis, donc c'est le responsable scientifique de Runway, dont on voit des images assez époustouflantes à l'écran. Le tout dernier modèle de Runway, un modèle américain, Nabia, vous devez le prompter, c'est-à-dire vous dites, je veux voir des loups dans le froid, comme on voit à l'écran, et les images apparaissent instantanément. Mais pour que ça fonctionne, il explique très bien, Anastasis, il faut cette représentation du monde, il faut que l'IA comprenne la gravité pour que ça soit extrêmement naturel, sinon ça ne fonctionne pas, sinon c'est pas crédible. Et ça m'a rappelé les propos d'un chercheur, un autre chercheur français qui s'appelle Yann Lequin, que j'avais pu rencontrer il y a 2 ans. Alors, il travaillait encore chez Meta à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il a créé Ami Labs, c'est une société en France, et il est professeur à l'université de New York, et il expliquait déjà son modèle. Lui, il veut non seulement jouer sur des capteurs installés sur des robots humanoïdes, mais aussi sur des vidéos, c'est le modèle GEPA, pour apprendre aux machines à prédire les mouvements, et ça peut donner des prémices de ce qu'on appelle des émotions. Vous savez, ces réactions complexes de notre organisme à des événements. Je vous propose de l'écouter. On l'écoute. Et si on a un système qui est capable de faire des prédictions de ce qui va se passer dans le monde, peut-être ce qui va se passer comme conséquence de ces actions, ces systèmes seront capables de comprendre le monde, avoir un certain sens commun et planifier des séquences d'actions pour arriver à un but particulier. Donc c'est un peu le programme, ça va nous prendre 5-10 ans, on ne sait pas encore. Avoir des systèmes qui soient capables de l'équivalent d'émotions, pour moi ça ne fait aucun doute que oui, les systèmes intelligents du futur auront l'équivalent des émotions. Les systèmes intelligents qui sont capables de planifier des actions devront avoir ces capacités de prédiction et donc auront l'équivalent des émotions, seront capables de prédire si un résultat va être positif ou négatif.
Et la structuration mentale va encore plus loin, Guillaume. Qu'est-ce que G-Space découvert chez l'IA de Claude d'Anthropic? Exactement, on connaît bien Claude Anthropic, la société américaine qui en est à l'origine. Il y a 3 mois déjà, elle avait suscité pas mal d'émotions, j'ai envie de dire, chez nous, parce qu'elle avait partagé que certaines zones de l'intelligence artificielle, de Claude, sont mobilisées lorsque, par exemple, elle n'arrive pas à résoudre un problème, elle peut être tentée de tricher. Et là, avec la notion du G-Space, ça va encore plus loin. Les chercheurs nous disent qu'il y a un espace un peu secret qu'on a du mal à comprendre. Alors, ce sont des équations mathématiques, mais dans cet espace, vous avez différentes émotions qui peuvent être ressenties par l'intelligence artificielle. En tout cas, ça ressemble à ça. Alors, c'est pas véritablement encore la conscience, mais c'est ce qui peut ressembler à une conscience d'accès. On peut s'inspirer, il faut relire un petit peu les travaux d'un neuroscientifique américain qui s'appelle Bernard Bars, qui avait déjà expliqué, vous savez, un espace de travail. C'est-à-dire que lorsque vous lisez, par exemple, vous avez une partie de votre cerveau qui va penser à d'autres choses, l'heure qu'il est, le temps qu'il fait dehors, pour prédire vos mouvements, votre avenir, votre emploi du temps. Et en fait, on s'approche de plus en plus de ça. Donc, je vous encourage à lire ces réflexions sur le G-Space. Ça fait un peu peur parce qu'on voit que l'IA a de plus en plus d'autonomie. Heureusement, elle n'a pas encore de libre arbitre et il faut effectivement que les humains restent maîtres de tout ça. Dans cette course folle, un acteur auquel vous avez aussi prêté attention, c'est Stéphane Bobot, qui martèle l'urgence de créer un système d'exploitation français. Oui, on connaît très bien Stéphane Bobot. C'est grâce à lui qu'on avait eu sur le plateau Unitree, ce robot qu'il avait importé de Chine. Donc on le voit encore là avec un robot chinois, avec le président de la République. Il dit que les Chinois, ce sont eux qui, avec les Américains, avec des robots comme Figure, comme Optimus de Tesla dont on a parlé, ils vont maîtriser le matériel. Ils sont déjà en avance. Il y a plus de 100 fabricants de robots humanoïdes en Chine. Mais il est très important que l'Europe, que l'Afrique, que le reste du monde réfléchissent au logiciel, au système d'exploitation pour les robots. Pour ça, il explique que c'est pas trop tard. On voit les prouesses. Là, je voulais vous montrer. C'est une invitation de Unitree, le fabricant, à des combats qui vont avoir lieu entre les robots et les humains. Alors, ils expliquent que ce ne sont pas des robots qui sont générés par intelligence artificielle. On voit bien les équilibres de plus en plus fous. Et puis, on voit également avec certains des prototypes, certains robots qui, eux, voudront s'installer dans notre maison. Donc, on voit bien de plus en plus de dextérité, de plus en plus de capacité physique, mais il est très important de savoir ce qu'on fera faire à ces robots et surtout d'en garder le contrôle, de leur inculquer des bonnes valeurs. Est-ce qu'on accepte de déléguer ou pas? Oui, exactement. Puis surtout de garder tout ça de manière très ouverte, très transparente pour l'utilisateur. Et vous ne cessez de le rappeler sur ce plateau. Merci beaucoup, Guillaume. À la semaine prochaine. Oui, en vrai, en chair et en os. En chair et en os. Moi, je préfère les humains. Les vrais. Merci à vous.